que vous allez écouter, regarder, c'est un extrait de Brainstorm Geek, une émission enregistrée sur Twitch les lundis soirs, toutes les quinzaines, sur Twitch et retrouvable chez tous les bons hébergeurs de podcasts, mais aussi sur YouTube. Allez, enjoy sur l'avant-dernière news qui est nulle autre que les 4 fantastiques après après les 4 fantastiques avec Chris Evans, après un reboot qui a chié dans la colle il y a pas si longtemps que ça, nous revoilà avec une nouvelle bande-annonce des 4 fantastiques, mais fait par Matt Shakman, mais surtout dans l'univers du MCU. Alors, cette année, bon, c'était connu qu'il allait y avoir les 4 fantastiques cet été, après le Captain America qui sort pas plus tard que cette semaine. On nous avait déjà dit que les 4 fantastiques allaient sortir en juillet, le 23 juillet plus particulièrement, avec Pedro Pascal qui ressemble pas trop à Monsieur Fantastique, mais on s'en rapproche, avec un Red Richard qui est plutôt barbu, etc. Enfin, barbu. Non, il l'est pas, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et on risque d'avoir un Pedro Pascal barbu très prochainement dans les suites. Et c'est ça qui est plutôt cool. On va avoir quand même, on voit que la bande-annonce se rend compte que, bon, on l'avait déjà vu 2 fois, l'origin story, bon, ils vont nous en parler. Mais surtout, moi, ce qui me donne envie, c'est qu'on a quelque chose qui est différent par rapport à tous les autres qu'on a vus. Rappelez-vous celle avec Jessica Alba, Chris Evans, avec la chose qui était l'acteur qui jouait dans The Shield, la série policière, et comment il s'appelle l'autre? Bref. Après on a eu le reboot qui était pas oufissime, clairement. Je trouve que là ils ont fait une patte qui est plutôt bonne, avec une esthétique années 60 un petit peu, qui fait de gros clins d'œil quand même. Faut s'en rappeler que c'était Stan Lee et Jack Kirby qui avaient créé les 4 fantastiques, et donc on sent que c'est décalé, etc. Et clairement, au vu de la bande-annonce, on voit que c'est une lettre d'amour à Jack Kirby et à Stan Lee, et surtout, ils sont mis d'accord pour faire une patte graphique, etc. plutôt bonne, qui est que, en fait, on ne va pas avoir une origin story, parce que ce serait trop simple de faire une origin story tranquillou en disant voilà. Mais je pense qu'on n'est plus à cette étape-là dans les MCU. Au bout d'un moment, on a quasiment tous les personnages qu'on connaît de près ou de loin, qui ont été faits un petit peu, qui étaient moins connus, etc. Les 4 fantastiques, c'est quand même une série plutôt connue, surtout par les anciens lecteurs de BD, etc. Néanmoins, on est vraiment dans un bon kiff, moi j'ai envie de vous dire. On est dans un kiff des années 60, avec un thème, avec un truc néo-futuriste, et surtout, on va avoir un truc où on voit les 4 fantastiques qui sont déjà installés, qui sont connus dans l'univers, et donc ça sera pas dans l'univers Marvel du MCU qu'on connaît, mais dans un autre. Et surtout, on a vu quelques bribes d'antagonistes, et surtout, en fait, c'était ça qui était génial, c'est que pour ceux qui regarderont la bande-annonce, bonjour le bot, au revoir le bot. C'est ça qui était plutôt intéressant, c'est que en fait, dans les 4 fantastiques qu'on voit dans la bande-annonce, on n'aura pas qu'un seul antagoniste, je pense. Je pense qu'on va en avoir plusieurs, 2 voire 3 antagonistes. Un qu'on a vu dans la première
pas trilogie, on était plus dans 2 films successifs. L'un avec potentiellement le surfeur d'argent, parce que le surfeur d'argent est malheureusement souvent un personnage qui est lié à un autre antagoniste qui est nul que Galactus. Donc on risque de les voir les deux. Et ensuite, on va avoir aussi d'autres personnages plus de niche. Et c'est ça qui peut être intéressant et plutôt bon. Voilà, clairement. Et moi, franchement, cette bande-annonce, elle nous montre pas grand-chose. Néanmoins, je trouve ça très intéressant ce qu'ils veulent en faire. Faut pas être déjà pessimiste dès le début, hein, même si on a face aux 4 Fantastiques, on a un Superman qui peut être pas mal. Je pense que c'est un film que j'irai voir avec un grand intérêt. Ou si je peux pas, je le regarderai après coup. Mais clairement, il a l'air bon. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà. En tout cas, on l'avait déjà vu à la D23. J'étais moins chaud. Et là, clairement, il y a un petit truc, il y a un petit truc qui me donne envie. Donc voilà. Donc clairement, là, c'est quelque chose qui va faire quelque chose, qui va m'aider à m'emmener jusqu'à une salle de cinéma, si j'ai l'occasion. Donc on verra bien, hein. Mais en tout cas, les 4 Fantastiques, First Steps, oulélé, et bah clairement, il a l'air pas mal. Les premiers pas des 4 Fantastiques. Et surtout, au vu de l'antagoniste qu'on a, il y a une chose qui donne envie, clairement, c'est de se dire, est-ce que on aura un film qui sera clairement avec une happy ending? Parce que, faut pas se leurrer, comment ils vont pouvoir intégrer les 4 Fantastiques dans le MCU? La réponse, bon, c'est le Secret War avec Doctor Doom et ainsi de suite. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, là, on a un truc. Est-ce que on n'aurait pas une possibilité de voir une problématique qui est autre, qui est qu'on ait un film, on verra ce qu'il en est, mais ça pourrait être intéressant de voir un film où la fin n'est pas si belle que ça, et que les 4 Fantastiques soient dans l'obligation pour sauver l'humanité ou au moins le groupe d'aller dans le multivers et de se séparer pas du multivers, mais comment dire, de se libérer. Donc voilà. Donc on verra bien ce qu'il en est. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à réagir en mettant des petits commentaires, le pouce en l'air comme toujours, hein, et n'hésitez pas à le partager parce que c'est ça qui le fait vivre. Allez, ciao!